Bonjour. Mathieu, je vous sens Comment ça impressionné. va? On peut le dire aux gens, on a passé la soirée ensemble hier soir. Surtout moi, parce que, en fait, non, j'ai regardé un film on en a parlé, j'ai regardé Coup de foudre à Rhode Island, très bon film. Et je voulais vous remercier parce que vous m'avez réconcilié avec ma copine. Voilà, on s'était disputé, c'est vrai, une connerie, je l'avais trompée, elle s'est vexée. Bref, tu sais ce que c'est, Claude. Elle n'était pas au courant. Alors, en tout cas, j'ai... c'est joli. Alors, Juliette Binoche, j'ai reçu votre biographie. Hein, Michel me l'a envoyée par Minitel. Et il y a... Juliette Binoche, c'est quoi? Faut le savoir, mesdames et messieurs. César de la meilleure actrice. Prix Romy Schneider. Meilleure actrice à la Mostra de Venise. Meilleure actrice au Festival de Berlin. Oscar de la meilleure actrice second rôle. British Academy of Film Television Art de la meilleure actrice. 2 nominations au Golden Globe. En fait, il vous manque plus que le Ballon d'Or France Football et la 3e étoile. C'est un truc de dingue. Alors, il y a un truc qui m'a, dans votre bio, qui était assez... Vous avez dit non à Steven Spielberg. Parce que vous avez une intégrité artistique. Et ça, je trouve ça très bien. Alors, Steven Spielberg, si vous m'écoutez, c'est elle qui t'aime pas. Moi, j'ai aucune intégrité artistique. Je prends tout. Voilà, je te le dis direct. Un tout petit mot, juste un mot. Il faut rappeler dans quelles circonstances? Bah déjà, il m'a proposé 3 fois de tourner avec lui. Vous avez dit 3 fois non? Elle t'aime vraiment pas, Steven Spielberg. Direct, Non, je te le dis. une fois, j'étais en train de tourner Les Amants du Pont-Neuf. Oui. Donc, j'avais déjà dit oui à un film qui durait son temps. Et une autre fois, c'était donc Jurassic Park et j'avais déjà dit oui à Bleu. Donc, c'était pas possible de dire non tout d'un coup. Et puis, de toute façon, je voulais faire Bleu. Ouais. Et le 3e film, j'étais enceinte. Et il fallait, dans le film, que je me fasse tabasser, violer, tuer. Donc, je me suis dit non. C'est moi qui ai eu le rôle. En attaque, je vous dédie le journal du pire de la semaine. Hein, pour Alors, vous. la pire question de la semaine. La pire question de la semaine posée par Claire Chazal à Nicolas Sarkozy dimanche. Attention, c'est chaud, on y va. Bonjour, Monsieur le Président, comment allez-vous? Claire Chazal, vous avez dépassé les limites. Ça va trop loin, la démocratie tremble. Alors, elle ne s'est pas arrêtée là, dans l'insolence. J'ai un panel de ses réflexions. Il y a eu Monsieur le Président, merci de nous avoir invités. Merci pour le bouclier fiscal. Je vous aime, je veux un enfant de toi, je suis ta chose. Claire Chazal, attention, les métiers de journalisme à des limites, vous les avez dépassés. La pire gastro de la semaine? La pire gastro de la semaine, c'est Pierre Sarkozy, le fils de Nicolas. Alors, il était en train de mixer dans une boîte en Ukraine, je crois. Et en fait, il a eu des maux de ventre. Et son père l'a rapatrié en Falcon présidentiel. Ça a coûté 40 000 €. Alors, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy est un bon président. Par contre, tu es un bon papa. Adopte-moi. Parce que moi, ma dernière gastro, mon père, il m'a même pas répondu au téléphone. Et la pire vanne de la semaine... La pire vanne de la semaine. C'est moi qui voulais souffler. C'est Michel Drucker qui me l'a soufflé. Alors, c'est le prix Nobel de médecine, Drosio Varela, qui a dit, je cite, « Dans le monde actuel, nous investissons 5 fois plus d'argent en médicaments pour la virilité masculine et le silicone pour les seins des femmes que pour la guérison de la maladie d'Alzheimer. Dans quelques années, nous aurons des femmes avec des gros seins, des vieux à la verge dure, mais aucun se rappellera à quoi ça sert. » Voilà. C'est le prix Nobel de médecine. C'est bon. Ça vient de Drosio Varela. Alors, on va pas parler de Viagra. Je sais qu'autour de cette table, il y a une personne qui prend du Viagra, on ne dira pas qui. La pire confession off de la semaine. La pire confession off, c'est François Hollande qui s'est aperçu en fait qu'il était en tête des sondages et qu'il risquait d'être président. Il aurait dit, en fait, c'est une connerie, c'était pour déconner, je veux pas être président. Voilà. Mais c'est vrai, il y a un truc bizarre avec François Hollande, c'est que on le sent pas. Il y a un truc un peu, hein, on dirait un prof d'aquagym à la retraite. Alors, il faut, non. Mais c'est quoi? Moi, j'aimais bien DSK. Il avait des couilles. Trop, mais ça, c'est perso. C'est chic. La pire chanson de la semaine. Ah, la pire chanson de la semaine, c'est Angoune qui va représenter la France à l'Eurovision. Elle a sorti sa chanson. On l'écoute. Voilà, on a perdu. Salut en Azerbaïdjan. Ouais, en Azerbaïdjan, exactement. La pire mauvaise nouvelle pour Jean-Pierre Coff. La pire, alors Jean-Pierre, c'est pour toi, ça va? Oui, Pas. oui, Aux États-Unis, le Congrès américain a considéré que la pizza pouvait être considérée donc comme un légume dans les cantines scolaires. Ça va? Mon Dieu, il est parti. Réveille-toi, Jean-Pierre, réveille-toi! Eh oui, la pizza est un légume. Alors, autant les Américains, autant pour la guerre en Irak, bon, vous nous l'avez mis, mais là, la pizza n'est pas un légume.
Ça se cultive pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit tiens, je vais planter une calzone. Ça n'existe pas. Alors il semblerait qu'ils veulent considérer maintenant que le Smarties soit des fruits. Je sais pas, à voir. Le pire endroit pour une rencontre, si j'ose dire. Le pire endroit pour faire l'amour. Oui. Chaque semaine, il y a des endroits un petit peu comme ça. Alors là, c'est sur un vol British Airways Ouais, j'ai vu ça. entre Londres et Boston. C'est un couple qui a fait l'amour sur les sièges. C'est le mec du milieu qui a gueulé. Et en fait, c'est vrai. Enfin, pas vrai. Et en fait, on en parlait avec Claude des endroits un peu bizarres. Si, je dis la vérité. Et on parlait un petit peu. Non, mais arrête. On parlait des endroits un peu bizarres. On avait fait l'amour et Claude Sérion nous expliquait, on peut le dire, que toi, tu kiffais faire l'amour en fait dans les parkings souterrains. Et ça, c'est bien. C'est une bonne idée. En plus, ça te coûte pas une thune parce que les 5 premières minutes dans un parking, c'est gratuit. Donc c'était un bon choix pour eux. Merci Mathieu.